Chérie, je viens de faire un truc, tu vas être trop content. Ah ouais? Tu te rappelles ce dont on avait parlé la dernière fois? J'ai réservé, c'est bon. Ah ok, cool. Tu veux pas savoir ce que c'est? Bah, t'as dit que t'as réservé, donc c'est bon. Salut tout le monde. Salut! Bon, on espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de quand les efforts de l'autre ne sont pas assez reconnus, validés et remerciés par notre partenaire dans le couple. Bah, donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, question pour toi. Oui. Est-ce que tu t'es déjà senti invisible ou ignoré dans les efforts que tu fais pour l'autre? En l'occurrence pour moi. Ben, on va dire c'est plutôt sur les efforts au quotidien, tu vois. Parce que je pense que tu prends l'habitude et tu te dis c'est logique, tu vois, elle le fait, donc c'est normal. Donc c'est vrai que à ce moment-là, tu as plus de facilité à te dire bon, je fais quand même beaucoup je fais beaucoup d'efforts qui ne se voient pas parce que c'est au quotidien, donc ça devient un peu une habitude pour toi. Ah, ça, c'est réciproque. Oui, mais je te donne ma réponse Ah après. oui, c'est réciproque. Je te donne la réponse, tu vois. Après, oui. j'attends pas que. Oui, je te donne juste la réponse au. Oui, oui, tu peux te sentir très vite invisible parce qu'il y a des efforts qui deviennent habituels. Donc, tu as moins de facilité à dire reconnaissant ou tu as moins de facilité à dire quand même, tu vois. C'est de temps en temps, tu vas te poser, tu vas dire ah ouais, quand même, cette personne fait beaucoup de choses pour moi au quotidien. Mais on va dire que tu t'en rends pas compte tous les jours. Oui, alors en fait, les efforts du quotidien, au bout d'un moment, on les normalise, tu vois. Ouais. Ça devient normal, donc quand la personne le fait, on ne dit pas forcément merci, on dit plus forcément merci, ou on n'exprime pas suffisamment de reconnaissance pour ça. Mais au contraire, quand c'est pas fait, là par contre, il peut y avoir du bif, oui, tu tu vois. sens que ça manque. Et là, tu te dis, oh mince, finalement, je me rendais pas compte que j'aimais bien cette petite attention-là. Et ouais, je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi les attentions que tu fais pour l'autre. Tu t'attends à ce qu'il soit vraiment trop enjoué, mais lui, c'est rien, je sais pas. Il n'a pas vraiment réagi comme tu le souhaitais et tu te sens un peu ignoré. Mais pas parce qu'il n'est pas content, mais simplement que sa joie n'a pas été à la hauteur de ce que tu espérais. Oui. Après ça, moi je dirais que ça dépend de la personnalité du partenaire. Tu vois. Si tu sais comment il réagit dans ce type de situation en général, c'est logique que tu t'attendes à cette réaction. Tu vois. Du coup, si la réaction ne vient pas, là tu es un peu déçu. Mais si tu as quelqu'un qui, de manière générale, est plutôt pas trop émotif, tu vois, très très carré, froid. Voilà, quand tu lui diras ça, tu vois, même s'il n'exprime pas une grosse émotion, tu sais que c'est dans sa nature. Oui, tu oui, vois. il y a des personnes qui ne sont pas expressives comme ça, ils ne vont pas te montrer, ils vont juste te dire merci. Voilà. Et c'est tout. Mais des fois, ça fait quand même du bien de voir que la personne le montre, tu vois. C'est important, hein. Ça te dit, tu vois vraiment dans le visage de la personne qu'elle est heureuse. Donc ça fait quand même du bien. Ok. Alors, pour toi, pourquoi on a besoin que les efforts soient reconnus à leur juste valeur durant Ah, c'est simple. Quand tu fais des efforts, tu as envie qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Tu vois. C'est une question de... C'est la base pour moi. Si je te fais un truc, tu ne me le reconnais pas, bah, je te ferai plus rien. Tu vois. Donc, si tu veux que ça continue, il faut pouvoir voilà, montrer à la personne que ce qu'elle fait, c'est utile, que tu apprécies. Que tu as vu. Voilà, et que la personne se sente aussi, ah d'accord, mais c'est bien, on aime ça, donc je continue, je vais essayer de faire mieux, tu vois. Donc, oui, pour moi, c'est élémentaire, tu vois. Au contraire, quand c'est pas reconnu, c'est une forme d'ingratitude, tu vois ce que je veux dire. Je te fais des choses, toi, tu ne me le reconnais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Après, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des choses que tu ne vas pas reconnaître tous les jours, tu ne vas pas tout le temps. Mais de temps en temps, il faut quand même dire à son partenaire que je vois les efforts que tu fais. Je ne le dis pas tout le temps, j'apprécie, mais je vois et ça fait toujours du bien d'entendre ça. Oui, je suis d'accord. Bon, pour moi, la réponse, elle est aussi simple que ça. C'est un besoin de gratitude, de reconnaissance.
c'est donnant, bénéfique dans les deux sens. Tu vois? Après, c'est toujours. Plus tu félicites, plus la personne a envie de faire plus. Toi. Voilà, alors ça. que si tu es toujours en train de dire c'est pas bon, d'un moment, plus personne n'a envie de se donner, de faire des efforts pour une personne qui est jamais content, quoi. Autre question. Est-ce que parfois, c'est pas directement mieux de demander la reconnaissance plutôt que d'attendre que ça vienne forcément de l'autre? Ben non, on a besoin quand même que l'autre le reconnaisse sans qu'on ait à lui dire reconnais que des fois je fais des petites attentions pour toi, tu vois. C'est comme quand on t'offre un cadeau, c'est plus agréable que la personne ait pensé à toi et que tu l'aies offert que c'est toi qui te demandes offre-moi quelque chose. Oui, donc, ça je suis d'accord. On va dire que c'est beaucoup mieux que la reconnaissance vienne de la personne. Bah, exemple, si tu viens me donner un cadeau et que je prends le cadeau, je dis oh, c'est joli, c'est cool, d'accord? Je m'arrête là. Si toi tu veux plus, pourquoi tu ne dirais pas oh, bah, tu pourrais quand même dire un bon merci avec un bisou. Oh. Ça m'a coûté 400 € ce truc, quand même, tu vois? Oui, tu pourrais le dire, c'est vrai, mais malgré tout, ça va te faire chier que la personne c'est pas venue d'elle-même, tu vois? Tu es obligé de forcer la main pour qu'elle te remercie correctement, tu vois? Donc la prochaine fois, tu n'as plus envie. Tu te dis, si je dois à chaque fois lui forcer la main pour qu'il me remercie correctement, au bout d'un moment, c'est que peut-être que mes attentions ne le touchent pas au point que je mérite un merci correct et que je mérite à ce moment-là, tu vois. Alors, comment on peut faire pour remarquer les attentions de l'autre au quotidien? Pour moi, c'est simple. Il suffit de te mettre dans la peau de l'autre et d'inverser les rôles, tu vois, et te dire, si moi je faisais ça pour elle, à quoi je m'attendrais de sa part, tu vois. Quand je suis assis, tu viens me poser à manger, effectivement, c'est ta responsabilité, comme on a convenu, mais si moi je te le faisais, à quoi je m'attendrais, tu vois. Un petit merci, oh c'est gentil, ah il est délicieux ton repas, j'aime bien comment tu l'as présenté, tu vois. Comme ça, c'est vraiment en se mettant dans la peau de l'autre, dans le geste, qu'on se dit à quoi je m'attendrais du coup, et ça te permet de pouvoir mieux te rendre compte de l'importance de ce que la personne a fait et de pouvoir lui dire un petit mot gentil, doux, tendre, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, si aujourd'hui on inversait les rôles dans le couple et que toi tu faisais tout ce que moi je fais et moi je fais tout ce que tu fais, on se rendrait vite compte que quand même, tu vois, ça demande j'ai l'impression que c'est habituel, mais ça demande quand même du temps, de l'argent, c'est un effort. Tu penses quand même à l'autre dans la journée, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce soir pour cette personne, tu vois, donc oui, c'est quand même important. Et je pense, pour le remarquer aussi, pour ceux qui, dans les couples, qui ont du mal à le faire, c'est de prendre à la fin de la journée 5 minutes, s'asseoir et penser qu'est-ce que cette personne a fait pour moi aujourd'hui dans la journée. Elle a fait ça, elle a fait ci. Et peut-être qu'on aura plus de facilité à se dire, ah ouais, quand même, il y a eu des choses dans la journée, elle m'a écrit, elle m'a envoyé un message, il a pensé à moi sur ça, il a fait ça pour moi. Donc très vite, tu vas te dire, il y a des petites attentions importantes dans la journée. Donc c'est vrai qu'on ne le fait pas machinalement parce que ça devient normal, oui. Mais des fois, c'est bien de le faire pour pouvoir aussi se rendre compte et de ne peut-être pas des fois s'énerver contre l'autre pour des petites choses banales, parce que si tu arrives à voir tout ce qu'elle fait dans la journée, tu vas te dire quand même, il fait beaucoup pour moi, donc je ne vais pas m'énerver juste pour ce petit truc-là. Voilà. C'est pas mal ça. Tu prends un petit moment en fin de journée, 5 minutes, pour dire qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, qu'est-ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Et même, vous pouvez le faire ensemble. Le soir, avant d'aller dormir, on se fait un petit check. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Juste pour que tu vois, pour qu'on voit dans la relation que je fais ça pour toi et toi aussi tu fais ça pour moi. Et peut-être que au quotidien, finalement, on va plus se rendre compte de certaines choses. Maintenant, on va faire un petit quiz. Oui, non, grave, un petit mot. Tu me dis ce que tu penses. Allez, c'est parti. Alors, première question. Tu remarques que ton ou ta partenaire a changé quelque chose dans son apparence. Son vêtement, sa coupe de cheveux, un nouveau style.
est-ce que tu lui fais un compliment, tu lui dis quelque chose d'agréable là-dessus, ou pour toi c'est normal et puis tu laisses couler, ça continue. La vie continue, tu vois. Vu ma personnalité, moi je vais dire, tu vois, je vais dire ah j'aime bien et tout, oui je vais faire un compliment. Je trouve que c'est agréable, tu vois, quand tu as changé quelque chose et que ton partenaire l'ait remarqué, ça veut dire que elle a l'habitude de t'observer et de voir qu'il y a un changement sur toi. Donc, oui, ça fait toujours plaisir. Je pense que ça fait plus plaisir aux femmes qu'aux hommes. Les hommes s'en foutent un peu. Enfin, je pense pas qu'ils s'en foutent, c'est juste que c'est quelque chose qu'une femme aime bien quand son homme remarque et tout, parce que nous on aime bien que notre homme nous observe. Mais les hommes, ils vont peut-être dire que ça les dérange pas vraiment si on ne le voit pas, mais si on vient lui faire le compliment, il va être content, il va bien le prendre. Je pense. Ouais, je pense. Donc non, ça fait toujours du bien quand son partenaire remarque un changement. Du coup, est-ce que tu penses que c'est mauvais si l'autre ne dit rien ou ne le voit pas forcément? Non, ça peut vexer comme toi. Tu vas te dire, il n'a même pas remarqué. Ouais. Il n'a même pas fait un petit compliment. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment un truc que les femmes aiment beaucoup plus que les hommes. Tu vois, l'homme, il a coupé ses cheveux, pour lui, il va rentrer, tu vas dire, ah, t'es beau comme ça. Ça va lui faire plaisir, mais si tu le dis pas, ouais, c'est pas plus il va peut-être pas trop le. Mais nous, les femmes, genre, tu viens de te coiffer, tu rentres chez toi, ton homme, il te dit pas que t'es jolie, tu vas te dire, il m'a même pas dit que j'étais belle, rien du tout, j'ai changé de couleur de cheveux, il m'a rien dit. Tu vois, nous, on aime bien, donc. Ouais, les gars, franchement, même si vous exagérez, c'est pas grave d'exagérer. Moi, c'est ma spécialité. En général, je fais le compliment, j'exagère un peu. Bah après, les hommes. Elle sait que j'exagère. Oui, mais on aime ça, on s'en fout finalement en fait. On sait qu'il aime bien, il exagère, il en fait des caisses, mais c'est bien, c'est rigolo et puis ça te fait toujours plaisir. Alors, deuxième question. Est-ce que tu dis merci pour les petites choses normales du quotidien? Franchement, je pense que pas toujours. On n'a pas l'habitude de dire merci pour les petites choses du quotidien et tout. Sauf quand quelque chose sort un petit peu de la norme de ce qui se passe et tu vas dire ah aujourd'hui t'as fait ça, c'est cool et tout. Mais la chose que tu fais à répétition tout le temps, je pense que des fois on oublie souvent de dire merci. Je pense, au bout d'un moment, ça devient normal. Ça devient normal, ouais. Exemple type, t'es à table, le repas vient, il est posé, t'es sur ton téléphone, tu regardes. Tu dis, des fois tu dis même pas merci, tu dis, tu peux me passer une cuillère s'il te plaît? Voilà. Tu vois? Et en fait, machinalement, toi-même, tu vas prendre la cuillère, tu vas donner parce que c'est devenu un peu. Une routine. Normal. C'est normal. Voilà. Ton homme, il va descendre la poubelle, tu vas pas lui dire merci que tu as descendu la poubelle, tu vas dire bah, c'est normal qu'il mette. Ouais, c'est ça. C'est tout. Voilà. Donc, bon, ouais, c'est pas bien, mais je pense que ça c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. On normalise les choses. Ouais. Je pense qu'on est presque tous pareils. Il n'y a personne qui va dire qu'il dit merci à tous les coups pour tous les gestes du quotidien. Non, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gestes qui pour toi te semblent normaux. Ouais, donc tu dis pas merci. Écoute. Alors, autre question, est-ce que tu as déjà fait exprès de souligner ton propre effort parce que l'autre ne l'avait pas remarqué? Oui, bah oui, des fois quand tu fais quelque chose et que l'autre n'a pas vu, tu vas dire j'ai quand même fait ça, hein, tu vois, oui, des fois. Ouais. Bon, moi je pense que je le fais plus. Tu fais plus que moi. Oui, plus souvent. Et surtout quand, peut-être éventuellement quand on commence à se prendre la tête, tu vois, on se prend la tête. Moi je fais ça pour toi, je fais ça, je fais ça. Ouais, tu me dis jamais merci, toi. Ou sinon aussi quand tu fais quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ça c'est vraiment. Par exemple, il fait un truc qu'il n'a pas trop l'habitude de faire, il va dire t'as vu aujourd'hui, j'ai fait ça. Hein. Oui. Et tu vas dire oh, bah, merci. Alors, dernière question qui va intéresser peut-être beaucoup. Qui m'était moi aussi, hein, à titre personnel, tu vois. Ouais. Est-ce que tu préfères que ton partenaire fasse spontanément quelque chose pour toi, même si au final, c'est une surprise, un cadeau, et qu'au final, le cadeau ne te plaise pas forcément, mais tu le remercies quand même, ou tu préfères qu'il te demande carrément la chose et qu'il fasse exactement ce que tu veux et que tu lui dises le merci? Bah, moi, tu connais ma réponse. Moi, je préfère que tu penses à moi et que tu m'offres un cadeau, même si le cadeau n'est pas le bon et que finalement tu t'es trompé sur le cadeau. Mais franchement, ça va me faire plaisir juste parce que tu as pensé à moi. Moi, ce n'est pas vraiment le cadeau en lui-même qui va me faire plaisir, c'est de me dire
il a pris l'initiative d'aller l'acheter, il a pensé à moi à ce moment-là, il me l'a offert. C'est pas bon, mais franchement, je vais être contente. Voilà. Le cadeau en lui-même ne va pas. Je vais juste être contente que la personne ait pensé à moi. C'est ça qui me fait vraiment plaisir. C'est pas le cadeau, c'est qu'on a pensé à moi qui me fait plaisir. Après le cadeau, je peux te dire, bon, par contre, je t'ai trompé, hein, mais on peut aller changer, tu vois. Et si la personne en face ne prend pas mal les choses, il va dire, mais il va être quand même content qu'il a vu que j'ai exprimé ma joie parce qu'il a pensé à moi. Donc le fait après de lui dire que c'est pas vraiment ce que je voulais, mais franchement merci, ça m'a fait plaisir. On va quand même aller le changer, ça va le faire marrer, on va rigoler, on va les changer. Mais la prochaine fois, ça va peut-être le motiver à encore penser à moi et peut-être faire encore mieux pour m'offrir un cadeau cette fois-ci que je vais apprécier en regardant ce que j'ai dans ma garde-robe ou ce que j'aime dans la vie de tous les jours, et il va peut-être faire des efforts et ça va être mieux. Donc moi je préfère qu'on pense à moi, qu'on me demande quoi faire et que finalement je dis merci. C'est pas, ça me je sais pas, c'est pas le même goût. C'est pas le même goût. C'est pas du tout le même goût. Donc ouais, moi je vois les choses comme ça. Et toi? Moi je suis à l'opposé de toi, tu sais. Là. Moi je préfère que tu me demandes ce que je veux, je te le dis, tu me ramènes, je suis content. Je te fais plein de compliments, je te fais plein de bisous. Plutôt que tu ailles me chercher un truc, tu me le ramènes, il me plaît pas, il est pas bien, ça me convient pas. Je vais être content, hein. Mais tu vois, moi je suis plus dans l'aspect utilité du truc, tu vois. Non, mais tu peux le changer, par exemple. C'est pas bloqué. Oui, si je peux le changer, tant mieux. Tu vois. Si je peux le changer, c'est bien. Je le change quand même. Bon, et ben si vous êtes resté déjà jusqu'à ce stade dans la vidéo, on va vous laisser le petit bonus du coup de la scène. Idéalement, comment ça aurait dû se passer pour que le geste de l'autre, son effort soit mieux apprécié. Et qu'elle sente qu'effectivement vous l'avez validé pour ce qu'elle vient de faire. Donc on vous laisse regarder la petite scène et on revient dans un petit moment. Chérie, je viens de faire un truc, tu peux être trop content. Ah bon? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rappelles ce dont on avait parlé la dernière fois? J'ai réservé, c'est bon. Non, sérieusement? Oh, c'est trop bien ça. Merci, ça me touche vraiment. Je voulais vraiment te faire plaisir. Oh là, ton amour. Oh là là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo un peu plus fun en cours de semaine. Ciao tout le monde.